Réussir dans la vie, c'est différent de réussir à réussir de la vie. Dans la vie, c'est-à-dire que dans une société. Tout le monde doit se marier, tout le monde doit avoir des enfants, tout le monde doit avoir un travail. Ok, il a réussi dans la vie. Donc, il y a la définition par rapport à la culture, par rapport à la tribu, par rapport au milieu où tu vis, de ce que les gens appellent réussir. Vous pouvez étudier l'école primaire, l'école secondaire, les humanités, faire l'université, et puis trouver un emploi, avoir un travail, acheter un véhicule, construire une maison, la réussite. Ça, c'est par rapport au milieu des définitions. Mais vous allez, par exemple, en France, en Europe, sous d'autres questions. On va, par exemple, un Nambo, il est millionnaire, milliardaire. Bon, à une décision, là, on est dans la Zamba, pour protéger, par exemple, l'antilope. Ça, c'est une espèce en voie d'extinction. À une bombe, on a une à tout faire dans la Zamba. Ça, c'est la réussite de sa vie. Oui. Donc, c'est maintenant là que se trouve le conflit. Est-ce qu'on doit imposer à tout le monde le modèle de vie? Il y a mais laisser aussi individualité à tout. Ma mère, lorsque le vieux est décédé, elle avait la faculté de se marier. Elle a choisi de ne pas se marier. Pour la ligne à police. Et aujourd'hui, elle n'a jamais regretté de s'être restée comme ça. Elle estime qu'elle a réussi sa vie par rapport à Bisso, les ça, c'est son domaine de définition par rapport à ça. N'oublie pas que malgré les données pour copier sa vidéo par rapport à la vie, chacun a son même individuel. Et elle va pousser ce cas d'une bombe. Et nous, pas les pousser de façon comme ça. Quand nous poussons la d'une bombe, de façon comme ça. Donc, nous avons tous, c'est vrai, des principes généraux, mais chacun a sa partie. Et la réussite de la vie, finalement, est définie par rapport à l'ambition permanente. Il y a des gens, ma mère a révisé de son animé, ce n'est pas des gens qui m'ont fait, elle a préféré nous élever seul, plutôt réussir, plutôt que de barrer la mission. C'était ça la réussite. Elle est vivante, elle n'a jamais réussi. Quoi que on parle tout à fait ça. Donc il ne faut jamais confondre la réussite dans la vie par rapport au domaine de l'éducation. Et puis, ceux qui ont été ici dans le sous, les valeurs changent. Ceux qui ont connu, tu as reçu d'autres intelligences. La valeur peut changer. Tout finalement, quelqu'un peut se limiter à dire que sa vie a réussi parce qu'il a réussi dans la vie par rapport à l'union ici. Mais certaines personnes aussi peuvent estimer qu'ils ont réussi parce que ambition naïve pour les aller dans mon thème accompli. Contrairement, il y a pas trop de pour moi, par exemple, je termine la médecine, je dois faire la spécialisation. C'est le cursus. Moi, je dis non. Je fais le pastoral parce que j'ai la tête pastorale. Mes amis médecins avec qui nous avons été beaucoup sont spécialisés. Pour eux, c'est ça la réussite. Mais moi, j'estime que être pasteur, avoir fait le pastoral après la médecine, c'est la réussite de ma vie. Donc, chacun a son domaine de définition par rapport à ses convictions. Et si vous trouvez que la personne s'épanouit facilement dans le domaine, vous créez. Y a-t-il une question? Je tiens premièrement à remercier le grand pasteur. C'est un sujet. Ce que je veux faire, c'est que j'ai comme talent, je travaille ça à fond. Pourquoi? Pour réussir au maximum. Mais j'apprécie Louis parce qu'il est talentueux en tant que pasteur, en tant que ministre. Mais je ne peux pas dire non, il y a ça, Stade de Martin, non, moi je suis pas. Donc, il travaille ses deux compétences et il excelle. Voilà ce que moi je vois. Donc, quelles sont mes compétences?
Et comment je peux travailler les deux compétences pour être aussi excellent. C'est dans ça qu'il faut essayer. Il ne faut pas que jeune on se comparer à quelqu'un. Un, ceux qui ont la compétence à aider. Deux, ceux qui ont la capacité à aider. Trois, ceux qui ont la moyenne à aider. Mais tu peux prendre quelqu'un comme modèle pour dire, dans le peu que j'ai, je me donnerai aussi à fond pour être excellent. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. D'abord, voilà, et je pose même la question. Papa, il y a deux fois les prophètes, les pasteurs, beaucoup de gens disent cette phrase que nous sommes énoncée. Mais alors, personnellement, je pense que non, c'est pas si trop de manière vulgaire, on n'aime pas comprendre. La phrase, tout le mot, réussir dans la vie. Comment ça? Alors, premièrement, je veux savoir, c'est quoi réussir dans la vie? Les deux, réussir dans la vie, ces succès-là, est-elle relatif ou soit universel? Comme par exemple, un enfant, quand il est enfant, on voit l'école, ses parents disent que l'on va étudier pour que tu réussisses dans la vie, pour que tu sois quelqu'un, etc. On le dit, à la fin c'est là, pour que l'enfant se motive à étudier, pour qu'il soit etc. Donc une personne qui est illettrée, qui n'a jamais étudié, peut se dire que si à la base, aller à l'école, c'est déjà clairement pas pour réussir, moi qui suis analphabète, je suis rien du tout. Et puis de deux, prenons exemple concret, disons que non, une personne qui est là, un homme ou une femme, qui a atteint un certain âge, disons 30 ans, malheureusement, malheureusement, par rapport à la personne, par rapport à la société, qui n'a pas un conjoint, elle se voit comme si elle n'a pas réussi. Ouais, par rapport à cela, je pense que non, mais il y a même des prophètes qui prennent ça pour impossible pour commencer à énoncer les prophéties. Parce qu'ils savent que non, entre guillemets, réussir dans la vie, de manière générale, c'est de naître, étudier, grandir, avoir un emploi, se marier, avoir des enfants. Donc s'il y a un point et un positif de vaste, donc c'est en disant que non, c'est une difficile à la réussite. Maintenant, moi, je veux savoir, si une personne se dit en soi, que non, moi, réussir dans la vie, c'est avoir de l'argent, mettre à l'abri du besoin, et j'ai une femme, et je n'ai pas de femme, mais l'enfant, c'est pas mon problème. Moi, je suis focus à une certaine chose. Donc, elle, selon la réussite de manière générale, parce que je dois j'ai demandé si c'est relatif ou non. Donc, si selon cette personne-là, il a réussi sa vie par rapport à lui, ou soit dans réussir dans la vie, mais c'est des conditions sous-bassement qu'il faut être ceci, être cela, parce qu'on parle. Tôt ou tard, ça négocie. Donc, il faut d'abord que les jeunes sachent que souffrir, c'est construire sa propre vie. Deux, on a qualifié les articles chez les jeunes. C'est vrai, quand vous voyez, vous enviez, vous avez envie d'imiter. Non, tout n'est pas à imiter. Chaque jeune doit connaître qu'est-ce qu'il a comme talent, qu'est-ce qu'il a comme don, qu'est-ce qu'il a comme vertu ou capacité. Comment on découvre ça? Moi j'ai vu par exemple, j'ai quelqu'un de jeune, pas dans la pour sa canne, quelque part. On met beaucoup de choses. Au moins, il y a un ACP. Depuis avant qu'il a CP, il peut faire 4 Banimka bazo sakana, bazo sauter, ba couper les bons observateurs du monde. Manoyo, Azali, la musique, déjà la nature nous enseigne. Voilà. Moi, Manta Kita, vous lui donnerez des choses en rapport avec la musique qui réussira. Au moyen de ça, Tonganda, vous m'entendez, mais il y a des enfants au PCL. Et là, on dit que d'abord, il faut ça à fond pour la jouer, voilà, pour les bas. Et là, on dit, ils ont un cas qui peut, ils ont ça, et là, on dit, mais c'est fini. Vous avez un ingénieur en puissance.
Donc, comprendre ça va vous permettre de découvrir. Et l'eau commune naturelle, c'est sur ça qu'il faut construire sa vie. Si tu construis sa vie sur autre chose, tu vas échouer. Vraiment, tu vas échouer. Et donc, jeunes, si vous voulez réussir dans la vie, découvrez d'abord ce que vous êtes. C'est que Dieu vous a donné naturellement. Commencez à travailler ça. Vous verrez que vous n'aurez jamais de difficultés pour réussir. Soit faites-vous encadrer. Toute votre énergie, canalisez-la sur ce que vous avez comme don. Vous réussissez. Les jeunes échouent quand ils disent ah, vous avez, il y a des politiciens, il y a des gens qui n'ont. Je ne suis pas politicien, mais je me permets quand même de le dire. Il y a des gens qui n'ont jamais pris des responsabilités à proprement parler dans ce monde. Mais le coup, c'est extrême. Je prends un musicien pour blanc au matin. Mais, frère, il n'a jamais été député, il n'a jamais été sénateur. Il est beau, absolument, il était très populaire. Donc, en fait, et puis, c'est pas que non, Azaki, tout n'a pas immeuble, non. Quand talent n'a donc, au moins, il a réussi sa vie quand il a découvert ce qui était en lui et il a travaillé aux habitations. Sa notoriété était aussi car, pourquoi? Parce qu'il était dans son vie. Chacun de nous a des lots pour Dieu nous a donné naturellement. Découvrez ça. Aidez les jeunes à découvrir ce talent. Et vous, jeunes, quand on vous dit ton talent, c'est ça, aidez les autres. Moi, quand j'étais en 5e primaire, ma maman m'avait dit tu es médecin. Point. Tu seras là. C'est ma maman qui m'a dit. Et j'ai commencé à étudier dans tout, même si mon père est mangé, mais je savais qu'il pleuve, qu'il neige, il faut que je devienne là. Médecin. Je suis médecin. Quand j'avais 13 ans, je venais dans une église, un prophète de ta vie. Ainsi dit le Seigneur, toi tu es un pasteur. Partout où je passais, on me dit qu'il était pasteur. J'ai commencé à travailler sur le pasteur. Et aujourd'hui, je suis pasteur. C'est qu'on vous dit, quand vous êtes jeune, prenez cette énergie, travaillez ça. Ah non, moi je n'aime pas. Combien de jours le talent de chanter? Mais on vient chanter. Bon, on ne sait pas. Qui vous a dit que Montunio sont pour la vie, il faut aller. Vous pouvez étudier, vous gagnez la vie dans un environnement. Je suis médecin. Ce n'est pas un hôpital, c'est une église. Je suis à l'aise. Alléluia. Donc, vous pouvez avoir 2, 3, 4 responsabilités. S'il y en a, permettez aux jeunes de les découvrir pour canaliser l'énergie dans la vie. Partout il ira, ce qu'il y a eu que nous prenons, ça va aider à ce niveau. Voilà. Merci beaucoup. Papa, nous avons une question. Nous avons une question et je vais participer. Et oui, mon jeune âge, j'ai posé toujours. Voilà pourquoi j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup été instruit. Et ces genres de conférences, on va les multiplier chaque année. Certains sujets on reviendra. Et les jeunes seront toujours à l'aise pour poser des questions. Ce n'est pas un ami qui a ton âge qui peut te dire non, tu sais ça, c'est comme ça. Bon, c'est faux. Lui, il a eu l'expérience. Posez la question au personnage. Alléluia. Il y a une question ici. La personne a dit quel est votre faire, nous les jeunes, pour glorifier le nom de Dieu? Et comment devons-nous souffrir pour Dieu? Voilà. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont souffert pour Christ avant d'être glorifiés, en commençant d'abord pour Dieu, en commençant par Jésus. Sachez au moins une chose. La vie, c'est comme construire une maison. Okosepela nanda kute okoti batikola la koseka soki d'abord le bâtisse d'abord la fondation. Plus solide est la fondation, plus elle va résister. Voilà les apprendre. Deuxième, fondation aux autres on a appelé à Nengenini. Quelle est la terre que tu choisis pour poser ces projets? Vous êtes sûr que nous sommes dans la salle? Je
Je vais donner un enseignement. Est-ce que vous savez que tout le monde ne va pas tout prendre? Chacun prendra la partie qui l'intéresse. Donc vous pouvez donner un enseignement, vous prêchez. Il n'y a que très peu qui intéresse les gens. Mais autre chose, c'est quand vous êtes en face avec lui. Donc l'enseignement à lui seul ne suffit. Et c'est impossible, croyez-moi. Maintenant, faisons la moyenne. Les jeunes étudiants en classe et bien occupent le dimanche. Le dimanche, prenons un enseignement de 2 heures par semaine. Vous l'enseignez seulement pendant 2 heures. Mais tous les jours, il a des amis, il a des réseaux sociaux, il a la télévision et à la vie. Est-ce que vous comprenez que même si c'est l'enseignement de Dieu, mais ce n'est que 2 heures par semaine, et puis peut-être que les dimanches, mais tous les jours, il y a des choses qui enseignent. Et puis, dans le véritable enseignement, il n'y a pas que même en tant qu'enseignant, vous donnez la matière, vous devez aussi avoir le feedback. Est-ce que ce que je donne est compris? Comment vous allez comprendre? Vous posez des questions. Voilà. Donc, comme nous n'avons pas le temps de faire ça dans l'église, voilà pourquoi j'insiste que les jeunes doivent être pris à part. Vous avez donné de l'enseignement. Quel est l'impact de l'enseignement dans ces jeunes? Qu'est-ce qu'il a compris dans ces jeunes? Ça a fait quoi comme effet? Donc, Paul, est-ce que vous savez que la plupart des jeunes ne retiennent pas l'enseignement? La plupart des enseignements qu'on donne à l'église le dimanche, les jeunes ne retiennent pas. Non, les adultes. Après l'enseignement le soir, dimanche soir, posez la question aux jeunes. On a prêché sur. Il y a même des adultes qui ne reconnaissent même pas les titres. Il y a l'enseignement. Donc, vous avez donné le titre de l'enseignement, de l'enseignement. Il ne reconnaît ni l'enseignement, ni les titres. Mais il dit non, frère, voilà, tu binaki. Donc, voyez, et donc, la culture de Mobiba, ce qui l'a impressionné, c'est. Parce que je suis marié dans la guide, il vient pas sur le site. Et il a la sécurité, c'est tout ça. Lui, quand il a beauté, il a dit, elle a seulement le temps pour ça, ça va monter à. Il ne vient que pour ça. Yo, beauté, il y a beauté, il y a la carte de quoi papa, vous savez, le dirigeant des églises, je suis un pasteur. Par autorité, par pasteur lui-même, à salir l'église. Est-ce que vous savez que les étudiants de l'église sont occupés dans l'église? Pas parce que pasteur a sali l'église, non parce que pasteur Songolo a sali l'église avant la team à commencer. Mais ce n'est pas vous le pasteur qui avez commis l'acte, mais c'est un grand pasteur qui a dit. Comment expliquer ces choses? Donc, l'encadrement des jeunes ne doit pas se faire par le fait que je prêche. On va faire attends, ça ça va ça c'est qu'il y a en nous, il y a tellement d'ambition, tellement de projets que il faut nous cahier. On dit pas la nuit. Ça m'intéresse. Et puis on a tout mal à. Et puis un jeune immoral. Exemple, prenons des images dans lesquelles il y a la présence de la sexualité, etc. Est-ce que les jeunes resteront pile face à cette séduction? C'est ça la question. Merci de donner par rapport à tout ça. Premièrement, c'est un problème d'encadrement. Je ne sais pas comment est-ce que vous encadrez les jeunes, mais réunir les jeunes dans une salle, parler avec eux comme ça, c'est une chose. Mais faire un suivi individuel de chaque jeune, c'est une autre chose. Parce que, pour la petite expérience, lorsque vous réunissez les jeunes dans la salle, ils sont tous là. Chacun ne va pas faire sortir ses défauts. Mais quand vous prenez chaque jeune en particulier et que vous prenez le temps de poser pour découvrir d'abord quelles sont les ambitions du jeune, quels sont les conflits internes. Parce que je vous ai dit, la jeunesse, c'est un âge où il y a de créativité. Tout ce qui
monte à l'esprit. Tout ce qu'il entend, il veut expérimenter. Donc le jeune est vraiment disposé à tout essayer, pourvu qu'il sache comment se fait les choses. Il veut s'identifier. Est-ce que je suis capable de séduire une fille? Est-ce que je suis capable de séduire un homme? Est-ce que je peux chanter? Donc il est curieux. Dans cette énergie de curiosité, si vous n'arrivez pas à bien encadrer et à canaliser, vous aurez toujours des jeunes qui vont faire ces choses en coulisses. Ça, c'est un premier élément. Donc, le niveau d'encadrement des jeunes. Chaque jeune doit faire l'objet d'un suivi particulier. Vous prenez le jeune à côté, vous cherchez à savoir quelles sont ses ambitions, quels sont ses projets, quels sont ses conflits. Et vous lui montrez la réalité de la vie. Quand nous prenons des exemples dans la Bible, vous allez remarquer que la plupart des grandes personnalités bibliques sont les jeunes qui ont été bien encadrés par les dieux. Vous comprenez? Donc, je prends le cas de Joseph. Joseph, son père était polygame. Voilà. Joseph a vu le désordre de la polygamie chez son père. Joseph a été instruit dans la sagesse de Jacob. Joseph a vu le mal entre Ruben, fils aîné, et l'une des épouses de Jacob. Joseph a tout vu. Résultat, même quand Joseph se retrouve ailleurs, seul, tenté par la femme de Potiphar, il tombe. Vous comprenez? Et dans le parcours de Joseph, on sent que Joseph a été intègre. Prenez par exemple un jeune comme David. David, on sent que son père ne l'encadrait pas tout. Comme Samuel vient demander des enfants pour devenir. Le père fait sortir tous les enfants, oubliant David qui est en pouce. Comment toi, un père, tu peux oublier ton fils? Et quand le prophète pose la question, est-ce tous tes enfants? Ah non, il y a aussi un autre là qui est. Imaginez-vous. Résultat, même quand David avait la grâce, mais le fait qu'il grandissait abandonné. Et puis, comment vous pouvez avoir un fils à qui vous laissez la charge d'encadrer les détails dans la bourse? Ces fils vous disent que papa, aujourd'hui je me suis battu avec un ours. Demain, je me suis battu avec un lion. Mais vous continuez à l'envoyer où? Dans la bourse. Mais quelle négligence! Et lorsque David se présente devant Saül, il lui dit ceci: le Dieu qui m'a sauvé dans la bourse. Donc, si David était resté vivant, c'est à cause de Dieu. Et même si les lions l'avaient dévoré, ça n'aurait fait aucun problème. Le père ne considérait pas. Résultat, quand David devient roi, il ne s'empêche pas d'envier la femme de lui, son général, malgré qu'il avait plus souffle. Donc, un jeune doit être encadré dès sa jeunesse. Encadrement, c'est-à-dire, quelles sont tes ambitions, quels sont tes projets, quels sont les conflits. Vous découvrez les forces et les faiblesses de l'enfant. Par rapport à ces éléments, vous lui donnez les données qu'il doit respecter pour réussir la vie. Comme le jeune a l'ambition de se former, s'identifier, se faire une personnalité, si vous avez la grâce et que les jeunes vous écoutent vraiment, alors là, vous êtes sûr que même jusque dans la vieillesse, il ne posera pas de problème. Donc, mais si par contre, vous arrivez, vous dites à un jeune, la communication est mauvaise. Vous n'avez jamais pris le temps de poser un aparté avec le jeune, découvrir quelles sont ses ambitions, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses fréquentations, que le jeune s'ouvre pour que vous puissiez savoir où se trouve le mal, l'éradiquer et poser des fondements solides, ça me servira. Chaque jeune a le droit de recevoir ce type d'encadrement, ce type de suivi, quel que soit le problème. Donc ne pensez pas qu'une séance comme ça va résoudre. Deuxièmement, face à l'immoralité
et toutes ces images qui défilent dans les réseaux sociaux, comment est-ce que le jeune peut garder la pureté? C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est parmi les armes destructrices que les diables utilisent pour affaiblir la jeunesse. Maman Yvonne l'a dit, il faut parler aux jeunes de la sexualité. Le sexe, elle l'a dit hier, le sexe, c'est un organe créé par Dieu. Et donc, puisque c'est Dieu qui a créé cet organe, il connaît le mode d'emploi et le temps où il faut l'employer. On ne l'emploie que dans le mariage. Donc, le jeune doit connaître d'abord la définition du sexe. Un organe créé par Dieu pour être utilisé dans le mariage. Première fonction, procréer, faire venir à l'existence des êtres. Deuxième fonction, rapprocher deux personnes qui sont déjà mariées. Alors, toute utilisation ou usage en dehors du mariage a des conséquences proches ou tardives. Et ici, hier, maman Oubien avait évoqué le cas de David, qui a envié la femme de son général, qui a commis l'acte, et les conséquences sont allées jusqu'à la mort d'Uri, à la mort des enfants de David, et David a même perdu le pouvoir. Donc, si vous dessinez très bien ces conséquences, comme le jeune a l'ambition de réussir, en tout cas, il va réfléchir 4 fois avant de commettre une fois. Je ne sais pas si... Nous avons la famille, nous avons l'école et l'église. Supposons que vous avez reçu un enfant, un jeune, étant que père spirituel ainsi de l'église, un enfant, un jeune qui avait déjà ses ambitions comme on venait de le lire, ou le jeune qui était déjà abîmé. Et vous l'avez croisé à l'église. Et vous réunissez ce matin dimanche avec l'enseignement de 2 heures. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là pour récupérer ces jeunes-là? Donc, que ferez-vous pour faire, pour traîner la soie les jeunes qui sont autour de vous, qui puissent comprendre réellement la réalité des choses? Oui, d'ailleurs, je pourrais même dire que peut-être mon cher, peut-être, si on appelle ça 100%, comme ça, dans le 5%. Préparer un culte, enseigner dimanche pendant 2 heures, ça ne représente que 5% comme ça. C'est pourquoi on dit Jésus, il n'a pas seulement, pardon, tout en la disponibilité, Matthéa, Paul et Pierre, Jean, Matthieu, non, ils ont vécu ensemble. Harmonie, harmonie et tout ça. La stratégie, c'est quoi? C'est que, en dehors de l'enseignement, d'ailleurs, ça c'est la petite expérience, la plupart des bateaux n'ont pas de problème. Il y a souvent d'autres bateaux. Ah, pas de problème, parce qu'il a des problèmes aussi lesquels il m'a pas. Il faut d'abord les résoudre. Si on n'arrive pas à les résoudre, mais on fait ça jeune. Ici, une autre définition, ici, à cause de retrouver pour aller à Guénon, la famille est similaire, la école est similaire. Alors, Bandela nous, ici, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses? Dans Oyo, tout ça, vous reconstruisez là. Papa, c'est un travail extra et l'équipe côté pendant 2 ans. Et c'est un travail pas d'1 année, pas de 2 ans. C'est un travail de 5 ans, 10 ans. Et puis, oui, nous doit à Koli. Les Agabiens, bureau, nous sommes pour la moine à Zokoli. Mais nous doit à Koli à Tengama. Aïe, n'année à Tengama qui vient à l'église. Papa, vous avez souffert. Donc, vous considérez comme si rien n'a été. Vous reposez le cœur. Pas les fondements du monde, le David, non, le Jésus. Il y a eu David, il y a eu Jésus. Il y a eu que famille n'a pas qui ça y est, il y a eu les Simba. Point. Mais il veut définir sa vie en tant que d'abord individu. Vie des accompagnés,
Vous allez dans les détails. Tout ce que la personne a raté dans l'hypo, vous les identifiez et vous les reposez. Il ne sait pas répondre, il va répondre à Kabou. Et pour l'attaquer, par l'attaquer. Donc vous, à 12 ans, 13 ans, 15 ans, vous reposez. Quand vous allez à Lyon sont opposés. Ça, c'est pas la chaîne. Ça, c'est à l'église, c'est à la permanence. Vous multipliez les rencontres dans le monde. Aux autres canaux, aux autres canaux. Donc, vous menez une vie qui vous permet de déceler la vie, l'erreur, on corrige les lots, on corrige. Et vous pouvez s'entendre tout le temps au hasard en apprentissage. Ce n'est pas parce que ici elle est que non, ça a été l'autre zone à Moussa. Peut-être à Moussa, on 3-4 fois. 2 semaines après, comme un enfant, il faut se ça pèse. Parce que tant aussi ici proposer les bases, on a raté Nanda, on a raté l'école, est-ce que tu m'as commencé et il n'écoutait pas ses parents. Résultat, malgré toute l'élévation, l'onction, la gloire, pourquoi tu ne peux pas te marier ici? Non, il y a un que vie à Kosala, et ça, résultat, à ce qui extraordinaire. Ça peut vous prendre 3 ans. Vous devez vous sacrifier. Au Bibi Nanda, on est là pour ça. Au Bibi Jérôme, au Fandi après le monde. Ok, pas il faut salir pour eux. Aux autres, vous prenez le sac de quoi? Ah, vous allez pas la salle. Vous-même, vous allez dire, ah non, on va changer. On a changé. Alors, pas pour tout le monde a changement. Maintenant, aussi, vous allez en Zambie, vous posez. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, acclamer pour notre Père? Voilà. Il y en a pas? Merci. Voilà, merci. Merci. Alors, ici, nous avons un papier. Il y a une sœur qui a posé cette question. Selon sa compréhension, elle a dit ceci. La jeunesse souffre dans ce qu'on voit. Comment devons-nous faire pour ne pas tomber dans cette chose? La chose-là, elle-même, elle sait si c'est quoi la chose par rapport à ce qu'elle a entendu dans l'enseignement. Quel conseil que vous pouvez nous donner? Je l'ai dit, les jeunes, vous avez des ambitions, vous avez des projets, vous avez une idée. Il faut toujours chercher un encadrement, un mentor, quelqu'un qui est avancé en âge, en la vie, mais qui est resté interne. Alors ça, c'est pour vous une école, c'est pour vous une référence. Parce qu'ayant beaucoup vu, ayant beaucoup vécu, il peut facilement identifier quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, te donner des conseils. Il faut beaucoup écouter. Moi, personnellement, j'ai été encadré par plusieurs maîtres. Plusieurs maîtres. Je suis passé dans plusieurs écoles. J'ai connu beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont reçu. Donc, il y a mieux dans l'acte. Parce que vous avez la bataille. C'est pas que vous avez la bataille. Ayamou, la femme, la famille, comment est-ce qu'ils ont bénéficié? Parce que vous savez, pour avoir perdu, moi j'ai perdu mon père à 11 ans. J'avais un problème. Dans un coup, mais dans un tout, papa, elle a mis une main. Parce que mon père, je n'ai pas vu. Et comment il est quand j'ai grandi. Parce que maman a validé, a dit qu'elle est directement très jeune dans la vie. Donc j'avais ce combat. Constamment moi aussi. Papa, moi aussi. Et alors du coup,
Nzambe atie l'émission na ngai passa l'émission. Donc, peut-être les deux ne le savaient pas, mais pour moi, ça a été vraiment une école. Donc, aux gens, papa, on a commencé à Massi, aux gens, pasteur, on a commencé à Massi, comment un père peut conseiller les enfants. Moi, je ne savais pas comment un père conseille les enfants parce que le père ne m'a pas conseillé. Alors, pour avoir vécu dans plusieurs foyers et avoir vu ces choses, ça va donner une certaine expérience. Donc, les jeunes, j'ai vu à la télé, j'ai appris. Non. Même bateau comme on a un catch américain. D'abord, il faut beaucoup d'exercices en coulisses pour pas poster la croix en public. Et puis, bateau mange bien. Ne faites pas ça. Il y a beaucoup de faire dans le public. À ça, il y a ceux qui 50 fois en privé. Mais toi, quand tu vois cette vidéo, comme il a fait, je vais. Pour éviter qu'à ça, il y a plus de temps. Dieu, il y a ça pour aider. Il faut faire une étude approfondie des choses. Au Fandi, au étudier, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une autre pour vous voyez? Donc, il trouve de l'intérêt dans l'abord et l'eau que ça catinaye et pas une. Si ma soki au bakise lié connaissance, il peut. Mais si d'abord et l'eau que ça catinaye, à au coup d'envoi pas une. Mais tu peux tout dire, ça va pas marcher. Vous comprenez? C'est comme ça que chaque jeune, ça c'est mon avis, en a besoin de lier. Est-ce que ça c'est est-ce que ça domaine, est-ce que ça est-ce que ça pasteur? Il y a ça dans le projet de non, tout ça. Adorons le Seigneur. Il y a des. On va dire la Bible. Quand il montre l'intérêt, il nous pose à Katinaï, il y a découvert, on a posé une question, pasteur a posé un pasteur a eu ma pasteur a sa pasteur a dans la Bible comme un bébé. Vous commencez maintenant à corriger dans ce qui est intérêt pour naïe. Voilà. C'est pas si je me suis fait.